Aujourd'hui, 15 août 2018, nous sommes ici réunis pour une 5e édition donc, du grand meeting. Voyez-vous, essayez de me suivre, je vais essayer d'être beaucoup plus simple. Souvent, je ne suis pas assez compris, mais je vais essayer de parler simplement et clairement. Je vais essayer de structurer mon propos en 3 parties. La première partie, je voudrais faire un petit rappel, mais pas le rappel historique pour entrer dans les méandres de la politique et tout. C'est juste pour vous dire que, voyez-vous, tout à l'heure, avec toutes les interventions qui sont passées, vous voyez bien que par rapport à ces interventions-là, elles sont là parce que nous avons eu l'idée, en 2014, donc de créer cet espace-là d'expression. C'est un espace à partir duquel tout Congolais, tout Africain, tout amoureux de la souveraineté panafricaine, tout patriote a le droit et le devoir de prendre la parole. Le grand meeting, c'est ça. C'est ça le grand meeting. Bon, vous savez, je ne suis pas souvent modeste, mais je peux quand même vous dire, c'est un succès pour le grand meeting. Nous sommes les initiateurs de ce grand meeting. Nous sommes ceux qui avons conçu ce concept-là. Il y a le président Bruno Mouelé qui n'est pas là, il y a Sanali Tambatamba, Nicolas à ses côtés et moi. C'est nous qui avons réfléchi de telle sorte que, compte tenu de ce qui se passe dans nos pays, où les acteurs politiques n'ont pas d'espace, n'ont pas la liberté de parler, nous nous sommes dit, dans la diaspora, mais il faudrait que nous réfléchissions à cet espace dans lequel les gens doivent parler. Et vous voyez bien qu'à travers toutes les interventions qui sont sorties, là, moi je me suis vraiment enrichi. Depuis la première édition, Martin Sali, le président Martin Sali, Madame Blandine Diafoutois et les autres militants du RCK, ils y sont là, ils sont fidèles à ce combat-là. Je vous le dis clairement, je suis honoré, je suis ravi de votre présence. Je voudrais vous indiquer une chose. Voyez-vous, le cadre de cette salle-là. Ce qui est important, c'est le message. C'est ce que nous disons, nous dialoguons. Il sort ici des choses, mais des choses très importantes. Mais le plus important, sachez-le, le plus important, c'est que ce message-là, il passe. Là, il passe en direct. Il est attendu au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, aux États-Unis, un peu partout. C'est vrai que nous avons eu quelques difficultés à mettre sur pied, les spécialistes des médias diront vidéoconférence, duplexé, etc., etc. Je sais que vous maîtrisez bien ces logiciels-là pour faire intervenir les gens de partout. Donc le but, c'est ça. La nouveauté aussi aujourd'hui, c'est celle-là. Donc voilà, dans un premier temps, le rappel que je voulais faire. Le deuxième point de mon propos, je suis acteur politique, tout le monde me connaît, je connais tous les gens qui sont ici. Voyez-vous, il y a un adage chez nous qui dit, si vous ne faites pas la politique, mais la politique vous fait. Ce que je ne veux pas, ce que je n'aime pas souvent entendre, c'est que il y a toujours cette connotation de la politique. On a toujours tendance à se dire, les hommes politiques, ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Non, ce n'est pas vrai. Les hommes politiques, ce n'est pas les gens qui sont malhonnêtes. Les hommes politiques, il y a des gens politiques, des véritables personnes qui ont marqué leur pays, l'histoire de leur pays, de leur communauté. Parce que faire de la politique, quelquefois, je ne vous apprends rien. On passe beaucoup de temps à réfléchir, à lire un certain nombre de choses, à écrire, parce qu'on pense à la communauté.
Pensée globale. Pensée globale, agir local. Le président Martin Sali et Madame Blandine Diafoutois ont parlé de la souveraineté panafricaine. L'Afrique n'est pas indépendante. C'est vrai que je ne vais pas revenir dans les détails, mais nous savons de quoi il s'agit. Mais nous avons quand même déjà eu l'idée, hein. On a compris que pour que la communauté, pour que le peuple bantou, pour que la communauté africaine reprenne sa souveraineté, il faudrait que nous jouions collectif. Et nous y avons pensé. Nous avons eu évidemment des meetings, un certain nombre d'actions, où on avait le ballet citoyen, les amis du Sénégal, etc., etc., ceux du Burkina, parce qu'ils ont compris que la souveraineté panafricaine, c'est une perspective. C'est une perspective. Mais mes amis, mes frères, il faudrait que ne nous dispersons pas. L'État est une continuité. Nous sommes le 15 août aujourd'hui. Il y a une situation au Congo. Une situation qui dure jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez que ça continue? Le grand meeting là est né en 2014 parce que il y a des amis ici. Tout le monde, tous les patriotes, tous les acteurs, on a pensé, on avait déjà compris ce débat-là qu'on a injecté. Nous l'avions compris parce que le chef de l'État actuel était arrivé à une butée. C'était la fin du deuxième mandat. Donc il fallait bricoler cette affaire-là. Et c'est passé comme ça. Et finalement, nous on a anticipé. On a créé ce concept. On a dit, c'est 3 non. Nous ne voulons pas le référendum qui doit changer la Constitution et nous ne voulons plus d'un nouveau mandat. Voyez-vous, je vous parle, hein, on est tous, on se connaît, je vous parle, je ne donne tort à personne. Hein. Je sais que nous faisons tous des erreurs, hein, personne n'est parfait. Personnellement, il m'arrive de faire le bilan des actions. Nous avons fait le bilan, hein, 2014, et je rappelle au passage que le FROCAD, le mouvement citoyen, le FROCAD, et l'IDC qui est venu par la suite, et la composante J3M qui est venue encore par la suite. Toutes ces dynamiques-là sont nées de ce que nous avons pensé en 2014. Donc je vous le dis, nous avons pensé que ce pays-là, on change la Constitution, on se retrouve dans un contexte sans loi. Et aujourd'hui, les gens pleurent. Mais évidemment, les gens pleurent, les gens tombent. Mais tout cela, c'est la conséquence du fait que la loi fondamentale, elle n'existe plus. Il y a une loi, une fausse loi qui est là, mais qui laisse la liberté à ces acteurs-là. Donc d'ameuter, de laisser crever les personnes dans des hôpitaux, il n'y a aucune structure. Je ne vais pas revenir là-dedans. Pourquoi je vous rappelle ça? Nous sommes tous adultes ici, hein. Nous sommes des gens responsables. Je vous le rappelle pas.